Bonjour à tous. Aujourd'hui un petit mix de quelques nids que j'avais fait ces derniers jours et un petit bonus. Voilà, juste un petit indice pour le bonus. La personne qui m'a appelé pour la destruction du nid de frelon m'a dit il faut y aller soit à marée basse, soit y aller en barque. Voilà, donc je vous laisse découvrir ces différents nids et la surprise arrive dans la vidéo. Là on commence par un nid de frelon dans cet olivier. Les gens se demandaient pourquoi il y avait énormément de frelons qui tournaient autour de leur terrasse toute la journée. Et un jour, en levant les yeux, ils se sont aperçus qu'il y avait une belle boule de 40 cm, à peu près à 5-6 mètres de hauteur. Alors, on l'aperçoit en plein milieu de l'image. Alors, toujours pareil, ouais, effectivement, si vous avez beaucoup de frelons chez vous, bon, le nid n'est pas forcément chez vous, évidemment, mais toujours essayer de repérer voilà, les va-et-vient d'un endroit fixe. Là, les gens se sont aperçus que finalement, l'endroit fixe, c'était bien chez eux et à quelques mètres de leur fenêtre. Par contre, c'est vrai que si vous avez un arbre où vous avez les frelons qui tournent autour sans rentrer précisément à un endroit, c'est qu'ils sont juste attirés par cette plante ou cet arbre et qu'il n'y a rien sur place. Là maintenant, une petite intervention sur une poubelle. Le propriétaire s'est aperçu en ouvrant le couvercle qu'il y avait beaucoup de guêpes qui sortaient dans tous les sens. Et donc du coup, le nid en fait était tout simplement sous le couvercle de la poubelle. Donc bon, il n'y a pas eu de piqûre, il s'est écarté et il a laissé la poubelle en l'état. Bon là évidemment c'est moi en image, la poubelle est désormais traitée. Là intervention sur Cibourg, dans un cabanon de jardin, la fille de propriétaire a retiré le lierre qu'il y avait sur un cabanon et elle a commencé évidemment à énerver un petit peu les frelons qui ont commencé à tourner autour d'elle. Elle s'est fait piquer au niveau de la joue, bon, elle est un petit peu gonflée, voilà. Mais tout va bien, donc on va aller s'occuper de tout ça. Cet après-midi il fait très chaud là. Et la combinaison, ça fait 3 minutes que j'ai sur le dos. Je commence déjà à bien sentir qu'il fait pas froid dehors. Bon, j'essaye de retourner l'image pour vous montrer tout ça. Bon, on va retourner l'écran, ce sera plus simple. C'est vrai qu'avec les gants, c'est pas facile. Vous allez voir que le nid en fait là était très bien caché, donc effectivement potentiellement peut être effectivement très dangereux. Vous voyez, il y a un peu de bazar dans le cabanon, il y a une branche qui passe. Le nid en fait il est dans le parasol. On l'aperçoit sur la droite du parasol. On voit qu'un petit morceau. Donc là imaginez-vous, la personne prend le parasol, je peux dire que là l'attaque risque d'être très rapide et dangereuse. Alors on va rentrer dans le cabanon. On va prendre ce qu'il faut pour traiter. On va aller s'occuper de tout ça. On va se frayer un chemin parce que c'est vrai qu'il y a des encombrements. On va traiter, je vais vous laisser écouter le bourdonnement. Il va y avoir dans quelques secondes, dès que je vais avoir un JT. Je commence déjà à avoir quelques frelons. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi, là.
voyez une belle boule de 5-30 cm avec une centaine de frelons. Vous voyez déjà au bout de 3 minutes, le calme est quasiment revenu, il y a plus qu'une 15 minutes de frelons. Bon allez, c'est fait pour ce nid, voici maintenant le petit bonus, chose promis, chose due. Non mais moi je finis pas là. Demain tu viens pas Eric, c'est une grosse de tenue ici pour aller pêcher. Ouais. Quoi? Bon, du coup, on a pris la solution marée basse pour pouvoir aller intervenir, accompagné du propriétaire du bateau, bon, qui n'est pas vraiment en tenue pour aller voir un nid de frelons, mais il va juste me montrer et s'écarter après pour éviter tout risque de piqûre. Voilà. Donc on a le Bologna a été repéré. Donc effectivement, il est dans la coque du bateau. Donc les gens ont quand même eu beaucoup de chance parce que le week-end dernier, ils sont sortis en bateau. Ils ont trouvé qu'il y a quelques frelons qui tournaient. Je peux vous dire qu'ils auraient pu se faire attaquer par tout le nid en pleine mer. Ça aurait pas été la même chose. Et D'accord. au fond à droite. Alors ça, c'est un bidon Ah oui, d'essence je le vois. que Ouais. je viens de mettre. On peut le retirer hein, si vous voulez. Hein. Ouais, non, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu le nid. Ça va? Je vous laisse faire. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même une première. Monter sur un bateau pour aller traiter un nid, c'est plus qu'original. C'est pour ça que je me suis dit que là, il fallait quand même filmer. Et, voilà. Et j'ai un autre nid très très original dans une vidéo qui va apparaître dans quelques jours. Voilà, faut que je prépare le montage de tout ça. Je vous laisserai visionner tout ça.
là on me voit presque plus parce que le nid est tellement bas qu'il faut que je me mette quasiment allongé dans le bateau. Non, je vais plus avec ça. Tiens, on les voit partir, regarde. Un deuxième. Non, troisième.
Bon allez, mission bateau frelon réalisée. Tout s'est bien passé. Allez, je vous dis ciao ciao.